Φανταστείτε μια επαγγελματική ζωή χωρίς το άγχος του γραφείου, χωρίς μετακινήσεις και χωρίς την πίεση του εργοδότη. Στην ψηφιακή εποχή μας, όπου η εργασία από οπουδήποτε είναι μόνο ένα τηλεφώνημα, αυτή η ζωή γίνεται πραγματικότητα. Και ενώ η αγορά εργασίας βρίσκεται σε κρίση, εργαζόμενοι και ελεύθεροι επαγγελματίες εξερευνούν ένα νέο πεδίο, την νομαδική εργασία. Στο σπίτι, σε χώρους ομαδικής εργασίας ή στο δρόμο, ορισμένοι ελεύθεροι επαγγελματίες συνδυάζουν διάφορα επαγγέλματα. Άλλοι συνεταιρίζονται, χαράζουν νέα μονοπάτια υπερπηδώντας εμπόδια και κάνοντας θυσίες. Στο όνομα της αυτονομίας επανεφευρίσκουν την εργασία. Η Κλέρ είναι μια νεαρή μητέρα που αποφάσισε να αλλάξει τα πάντα στη δουλειά της. Δεν είναι πλέον υπόδειγμα υπαλλήλου και στα 32 της χρόνια αποκτά τον έλεγχο της επαγγελματικής της ζωής. Έχει την πολυτέλεια να φτιάχνει μόνη το πρόγραμμά της. Ce soir c'est moi vers 17h30. Même peut-être avant. Ce sera moi, mais ouais, peut-être même 16h30. Ouais. Viens me faire le bisou. Non, je vais m'en aller au travail. Tu viens me faire un bisou? Bonne journée. Bonne journée, mon amour. Ouais. Tu fermes le portail? Ouais. C'est toi qui le fermes? Profiter du matin avec ma fille, c'est quelque chose de super agréable et que je connaissais pas avant dans ma vie de salarié, donc j'en profite à fond aujourd'hui. Ouais. Avant, quand j'étais salariée, j'avais des horaires fixes et je pouvais pas organiser mon temps familial comme je le souhaitais. Aujourd'hui, c'est l'inverse en fait. J'organise mon temps de travail autour de ma vie familiale, donc c'est mieux. Εργάστηκε 8 χρόνια σε μια εταιρεία χωρίς μεγάλη αναγνώριση, όπως πολλοί εργαζόμενοι σήμερα που αισθάνονται αναλώσιμοι. Έτσι παραιτήθηκε αφήνοντας ένα μισθό 2.500 ευρώ το μήνα, την ασφάλεια και τα ωφέλη που αυτή παρέχει. Un jour dans les transports, je me suis retrouvée tétanisée en fait. Impossible d'aller au travail. C'était physique en fait. Mon corps me disait stop. Tu peux plus avoir ce quotidien-là, tu peux plus avoir ces habitudes-là, c'est fini. Opéra. J'ai eu un ras-le-bol d'être salarié d'une entreprise, de devoir exécuter les ordres ou les consignes de gens au-dessus de moi. J'avais vraiment un besoin d'indépendance et d'autonomie très très fort et très marqué. Je trouvais plus de sens à tout ça en fait. Et il fallait que j'en trouve un, ça devenait vital. Η ανεργία αυξανόταν και η Κλέρ αποφάσισε να γίνει αφεντικό του εαυτού της. Αρχικά σαν εκπαιδεύτρια υπολογιστών. Bonjour. Vous allez bien? Ça va et vous? Ouais, Enfin. impeccable. Bien. Αυτός ο επιχειρηματίας είναι ένας από τους πρώτους πελάτες της. Ένας επιχειρηματίας που δεν καταλαβαίνει τα ψηφιακά εργαλεία. Et ensuite? Donc là. Vous vous rappelez peut-être du raccourci pour fermer une fenêtre? Ouais. C'était quoi? C'était CMDW. Tout à fait. Génial. Donc je fais CMDW. Il y a plein de choses que vous avez retenues là. Voilà. C'est cool. Bon. Et là, je le mets en banque. C'est ça. Et là, j'ajoute. Top. Moi, je trouve que vous avez franchi un cap. Voilà. Depuis le début. C'est pas mal. Donc c'est très bien. Je suis d'accord. J'ai moins peur de l'outil. Pour l'instant, voilà, on avance. Il y a une avancée. Exactement. Il y a une avancée. Il y a une petite avancée, mais très bien. Il y a quelque chose. Ah, ça me fait plaisir. Vous avez bien bossé, pour l'instant. De toute façon, c'est ce que je vous avais proposé sur la dernière séance. Για να ζήσει όμως από τα μαθήματά της, η Κλέρ χρειάζεται ακόμα 15 πελάτες. On fait un petit balayage de tout ça, ouais. Αλλά μόνο 15,
Γιατί θέλει να ακολουθήσει το πάθος της που είναι η μαγειρική και μια νέα τάση της αγοράς γνωστή ως slashing. Ο όρος δίνεται σε ανθρώπους που ασχολούνται με πολλαπλά επαγγέλματα. Για να γνωρίσει την πραγματικότητα της δουλειάς, επέλεξε να εργαστεί σε μια κοινόχρηστη κουζίνα. Sur l'utilisation des frigos. Ici, du coup, c'est le frigo d'Alphonse et Madeleine. D'accord. Là où il n'y a pas encore le sticker, c'est le frigo de Bouchy. Alors, je ne sais pas s'ils seront encore là au mois de septembre. D'accord. Vers 12h, vers 12h, vers 12h. Est-ce qu'ils ont ça? Η περιπέτειά της στη μαγειρική βρίσκεται στα σκαριά εδώ και χρόνια. Η Κλέρ απέκτησε επαγγελματική κατάρτιση ενώ δούλευε στην προηγούμενη δουλειά της. Je me suis lancée dans 2 activités tout simplement pour retrouver un équilibre de vie. Et c'est un petit peu, je pense, ce qui se passe dans le monde du travail aujourd'hui, c'est d'avoir cette liberté de redéfinir son cadre professionnel. C'est ce que je fais aujourd'hui. C'est-à-dire que pourquoi se cantonner à une seule activité alors qu'il y a 2 métiers qui concrètement me plaisent, me font du bien, dans lesquels je m'épanouis. Pourquoi en sacrifier un pour l'autre? Ma polenta a fait des siennes. Il y a plein d'incertitudes. Mes capacités, perso, je ne me suis jamais testée dans un business de cuisine. Donc, est-ce que je vais être capable de cuisiner toute seule, de gérer toute seule toutes les commandes? Est-ce que je vais devoir gérer des impondérables avec mes fournisseurs, avec mes livreurs, avec mes futurs clients? Est-ce que je vais être capable de gérer tout ça? Je ne sais pas. J'en sais rien. Et oui, ça me fait peur. Τίποτα από αυτά δεν θα ήταν δυνατό χωρίς τα επιδόματα ανεργίας που θα λάβει για 2 χρόνια και τη στήριξη από τον σύντροφό της που έχει σταθερή δουλειά. Je me suis mis dans la tête, ok, bah là, c'est, je sais pas, 2 prochaines années, c'est pour elle, ses projets, pour qu'elle réussisse, voilà. Et après, on verra au jour le jour, mois par mois, enfin, suivant l'évolution, comment on va s'adapter à tout ça, quoi. J'ai une vision du succès en fait professionnel qui m'est dictée par mon entourage, par la société. Est-ce que c'est ça mon succès à moi, ma définition à moi du succès professionnel? Bah, il y a quelques années, ouais, j'étais comme un mouton en fait. J'étais persuadée qu'être cadre dans une grosse boîte, c'était génial et il ne fallait pas en bouger. Aujourd'hui, je sais que ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, je sais que mon succès à moi, c'est d'être libre au jour le jour, de définir mes propres objectifs et de pouvoir célébrer à chaque fois que j'ai un nouveau client, d'envoyer un SMS à mon compagnon en lui disant « Ouais, j'en ai un aujourd'hui ». Pour moi, c'est ça la définition du succès aujourd'hui. Η Κλέρ είναι τέλειο παράδειγμα των αυξανόμενων ανεξάρτητων επαγγελματιών στη Γαλλία που ανέρχονται στις 850.000, αριθμός που έχει διπλασιαστεί την τελευταία δεκαετία. Στην ψηφιακή εποχή, μια νέα μορφή ελεύθερων επαγγελματιών μπορεί να ζήσει τη ζωή που πάντα ονειρευόταν. Να δουλεύει ενώ ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο. Regarde cet arc-en-ciel, c'est incroyable, on va passer en dessous, quoi. C'est quand même incroyable. Qu'est-ce que tu veux que je m'embête entre 4 murs à Paris quand j'ai un truc comme ça? Là, c'est magique. Ο Στεφάνι είναι ψηφιακός νομάς που βγάζει τα προστοζήν από τα 2 πάθη του, τα ταξίδια και την ψηφιακή τεχνολογία. Η τελευταία του περιπέτεια που ξεκίνησε πριν από 4 μήνες τον έφερε στην Ισλανδία. Je sais l'émotion que m'apportent les différents voyages que j'ai faits. Et avec la flexibilité d'être tout le temps dans ta voiture, pouvoir travailler, voyager avec, dormir avec, je savais que j'allais multiplier ces émotions par 100, quoi. Après 10 ans de travail vraiment acharné, où tu bosses derrière ton ordinateur, où il se passe quasiment rien dans ta vie parce que tu es absorbé par ton écran et tu vis pas grand chose si ce n'est que faire les projets pour tes clients, tu te rends compte qu'à un moment donné, il faut quand même avancer, concrétiser, réaliser les choses qui te tiennent vraiment à cœur. Μετά από χρόνια αποταμίευσης και ένα δάνειο, αγόρασε ένα υπαίθριο γραφείο εν κινήσει.
Là aujourd'hui c'est sympa, il fait pas trop froid. Du coup le panorama il est sympa. Là, regarde, je vais travailler face à un canyon avec des cascades sous les yeux. Tu vois, il y a quand même pire. Il y a un meilleur point de vue d'ici. Αυτός ο αυτοδίδακτος κομπιουτεράς που μεγάλωσε με τους πρώτους υπολογιστές αναπτύσσει ψηφιακά εργαλεία υψηλού επίπεδου, όπως λογισμικό και ιστότοπους, τα οποία πουλά σε ιδιωτικές εταιρείες και κρατικούς φορείς. Il y a des clients qui préfèrent me savoir à l'autre bout du monde qu'à Paris. Parce qu'à l'autre bout du monde, je suis déjà dépollué d'énormément de choses, c'est-à-dire tous les rendez-vous. Alors qu'ici, tu peux décrocher quand tu veux. Il n'y a que si vraiment tu es dans une situation un peu dangereuse, où tu dois traverser une rivière, un gué, que tu es dans des dunes de sable ou je ne sais quoi, où là tu vas un petit peu différer l'appel. Mais voilà, sinon ici c'est quand même beaucoup plus... tu es quand même plus à la disposition et, du client, tu es quand même plus disponible en fait. Contrairement à ce qu'on pourrait croire. Parce que les gens pensent toujours que je suis en vacances, mais non. Για να εργαστεί ο Στεφάν χρειάζεται μόνο ένα πράγμα. Να βρίσκεται σε ένα μέρος με πρόσβαση στο διαδίκτυο, για να μπορεί έτσι να συναντά τους πελάτες του. Ouais. Salut François. Salut, tu vas bien? Ça va et toi? Oui, ça va. Bah là, pour qu'on puisse faire le call, je me suis posé dans un endroit qui est un peu touristique. Regarde, c'est joli, là. J'ai un point de vue qui est quand même assez sympa. Je suis en Islande, toujours. Et je suis devant une des plus belles cascades du pays. Et donc du coup, il y a des cadres plus désagréables pour travailler, donc ça va. J'ai vu ton mail passer hier. J'ai vu que tu avais transmis au client pour le dispositif de formation e-learning pour l'INSEP. Ouais. Tout à fait. On ne sait pas encore la volumétrie exacte parce que ça va dépendre un petit peu de son enveloppe budgétaire. Ça, de toute façon, ça va me prendre quand même quasiment 80% de notre temps. Hein. Bah écoute, c'est bien, tu te réchaufferas comme ça. Salut. Merci François, ciao. Avec le temps, on arrive à jauger le client qui va être un petit peu ouvert d'esprit, qui va pouvoir comprendre et qui va pas avoir peur et vous faire confiance facilement par rapport à ça. Quand tu es avec des start-upers par exemple, eux ils vont te dire « Ouais non c'est cool, on kiffe, super, on bosse avec toi, aucun problème ». Bon après, tu es avec des clients un petit peu vieille école, hein, tu vois, qui peuvent peut-être un petit peu grincer des dents. Mais les mentalités sont en train de énormément bouger depuis ces dernières années. Et notamment dans nos métiers. Et aujourd'hui, les gens comprennent quand même de mieux en mieux et de plus en plus que tu n'as pas besoin d'être physiquement à Paris. Donc on va ouvrir le toit. Αυτό το εικονικό γραφείο είναι δεύτερο σπίτι για αυτόν τον εξερευνητή που δεν φοβάται να ταξιδεύει μόνος. Les premières fois au début, c'était un petit peu compliqué. Puis finalement, c'est comme tout, on s'habitue à tout, hein. Ça pose pas particulièrement de soucis. Il y a des nuits où tu as beaucoup de vent, tu as des tempêtes, tu as plus peur qu'il y ait de la casse, que la tente de toi puisse ne pas résister ou ce genre de choses. Ok. Maintenant, on installe le lit. C'est 2 planches. Tac. Ο Στεφάν εργάζεται καθημερινά για να διατηρήσει τον ψηφιακό νομαδικό τρόπο ζωής του. Χρειάζεται πιστούς πελάτες, πρέπει να κάνει θυσίες και όπως κάθε ελεύθερος επαγγελματίας δεν είναι ποτέ σίγουρος για το εισόδημά του. Tu as des années fastes où là tu es un peu plus confortable que la moyenne et puis tu as des années où tu suces des cailloux. Tu vois, donc tu es quand même un petit peu obligé de composer, tout dépend aussi de ton train de vie. Moi, j'ai un mode de vie qui a nécessité quand même des gros investissements, le Defender, la voiture, la customisation, tous ces déplacements un peu à l'étranger. Et bah, tout l'argent passe là-dedans. Je préfère, moi, contrôler mon propre bateau, mon propre destin, que d'avoir un train-train quotidien dans lequel t'es pas épanoui et dans lequel où t'as pas les clés de ton propre chemin, quoi, finalement. Ça va dépendre des patrons, ça va dépendre de leur stratégie, ça va dépendre d'un tas de choses. Bon, là, au moins,
ton chemin, c'est tes stratégies, c'était... Voilà, moi, je préfère largement ça. Πέρα από τις ακραίες εμπειρίες, ποιος δεν έχει ονειρευτεί να ξεφύγει από το βαρετό οκτάωρο, να αφήσει πίσω τον ξέφρενο επαγγελματικό του κόσμο και να ξεφύγει από την κόλαση των μέσων μαζικής μεταφοράς προς και από τη δουλειά. Πίεση πολύ γνωστή στον Σέρζ, που έχει 3 ώρες καθημερινής μετακίνησης. S'il y a beaucoup de trafic, s'il y a des problèmes qui arrivent, il y a le stress qui monte. C'est la peur de passer plus de 2 heures dans les transports et d'arriver au bureau énervé et avec voilà, 2 heures dans les pattes et en retard. Μετά το τρένο και το μετρό παίρνει λεωφορείο, που συνήθως κολλάει στην κίνηση. Η εναλλακτική λύση που επεκτείνεται ήδη στις επιχειρήσεις είναι η εργασία από το σπίτι. Αν δεν του είχε δοθεί αυτή η επιλογή πριν από 3 χρόνια, ο Σέρζ θα είχε ίσως εγκαταλείψει τη δουλειά του. Αυτή η αυτοκινητοβιομηχανία, με τις τεράστιες και καινοτόμες εγκαταστάσεις της στο Βελιζί, απασχολεί 6.000 υπαλλήλους. Το 20% εργάζεται ήδη εξ αποστάσεως. Μερικοί είναι εκτός γραφείου έως και 3 ημέρες την εβδομάδα. Ο καθορισμός του προγράμματος απαιτεί καθημερινή οργάνωση. On va faire comme d'habitude pour voir qui est là ou pas cette semaine. Donc André, aujourd'hui tu es en télétravail. Demain tu es... Demain je suis sur Vélizy. Par contre vendredi je sais pas encore. Fabrice sera en télétravail vendredi. Serge, tu fais quoi toi cette semaine? Moi je suis en télétravail jeudi. Ok, Sandrine, toujours demain. Ouais. Et moi également demain. Τέρμα το χτύπημα της κάρτας. Ο Σέρζ και οι συνάδελφοί του απολαμβάνουν τη νέα αυτονομία τους. Okay. Avant le télétravail, c'était la présence qui pouvait matérialiser le fait d'être quelqu'un de productif. Je me souviens, mon premier poste chez PSA, donc il y a 16 ans, 17 ans, si j'arrivais à 9h15, j'avais mon responsable qui regardait la montre, qui me dit « c'est à cette heure-ci que tu arrives ». Parce que j'arrivais à 9h15 au lieu d'arriver à 9h, quoi. Ça, maintenant, ça n'existe plus. On est jugé au livrable. Est-ce qu'on a atteint l'objectif qui avait été fixé, et ainsi de suite. Au début, tout le monde est un peu interrogatif par rapport au télétravail parce qu'on se dit toujours... l'image qu'on a, c'est il va glander, on va pas pouvoir contrôler justement ce qu'il fait. Après, on s'aperçoit qu'il y a des relations de confiance qui s'installent et puis globalement, c'est hyper positif et pour celui qui l'utilise et pour l'entreprise. Maintenant, il faut quand même que l'on continue à venir physiquement parce qu'on a besoin aussi, et on s'en rend compte... En fonction du nombre de jours de télétravail que l'on fait, on a quand même besoin de voir des collègues et d'exister à travers la relation humaine que l'on peut avoir avec eux. Η εταιρεία έχει μεγάλο όφελος από την τηλεεργασία. Αρέωσε τους χώρους γραφείων της και μείωσε τα γενικά έξοδα. Η νέα εταιρική τάση είναι να απασχολεί εργαζομένους χωρίς να τους παραχωρεί χώρο εργασίας. Jean-Claude. Ah. Faudrait que tu me réexpliques, là, tu sais, quand je crée un document, oui, à partir d'un modèle, oui. Si je coche ou pas là, document synchronisé. Oui. Si tu veux modifier la sécurité, il faut désynchroniser le document. Et après, j'ai accès à toutes les libertés. À la sécurité, voilà, pour pouvoir la modifier. D'accord. Bon, bah c'est bon. Bah, tu vois, c'est quand même plus agréable quand je te vois que quand tu es au bout du Skype. Le matin, quand on arrive, on n'a pas un bureau attribué personnel, donc on prend un des bureaux disponibles dans la zone de l'équipe. Et du coup, bah, forcément, bah, l'espace n'est pas personnalisé, ou alors il faut prendre dans son casier sa petite peluche ou sa petite carte postale. Ah, moi, personnellement, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout. Après, il y a tout l'imaginaire qui est derrière, hein, de dire, voilà, bon, on est là, on pourrait être ailleurs, on pourrait à l'autre bout du bâtiment. Il y a un côté, oui, des humanisations que j'aime pas. Le reste du temps, quand je suis en télétravail, je suis chez moi et là, je suis vraiment dans un environnement personnalisé.
Donc il y a moins ce besoin à être absolument dans un espace qui m'appartienne, quoi. Ανάμεικτα συναισθήματα για τους εργαζομένους, αλλά όλοι εγκρίνουν την εξαποστάσεως εργασία. Η ιδέα εξαπλώθηκε αστραπιαία τόσο σε ιδιωτικές εταιρείες όσο και σε κρατικούς φορείς. Σύντομα, περίπου 7 εκατομμύρια άνθρωποι, το 1/4 του γαλλικού εργατικού δυναμικού, θα εργάζονται έτσι. Στο σπίτι του στα προάστια, ο Σέρζο εργάζεται εξ αποστάσεως 2 φορές την εβδομάδα, προσαρμόζοντας το περιβάλλον του όπως προτιμά. Le petit déjeuner le matin, les jours où je suis en télétravail, c'est vraiment des moments de repos, c'est des moments de qualité, des moments où je me lève un peu plus tard, où j'ai pas le stress de regarder est-ce que le RER fonctionne bien ou pas, est-ce que le métro a un problème. Je me pose pas ces questions-là. Tout ce que je sais, c'est que je dois être à 8h30 branché sur mon ordinateur, et avant, j'ai le temps de faire tout ce que je veux en fait. Έτσι ο Σέρζ μέσα σε ένα λεπτό βρίσκεται στο γραφείο του. Là, je viens juste de recevoir une alerte de la RATP qui me dit qu'il y a un problème sur le métro. C'est le petit plaisir, je reçois l'alerte de problème sur le métro et ben, j'y suis pas. Συνδέεται με τους συναδέλφους του μέσω του δικτύου της εταιρείας. Με λίγα μόνο κλικ βουτάει σε έναν εικονικό κόσμο. Oui, bonjour Laurent. Ça va et toi? On restreint à ce moment-là les droits de création, modification et de lecture aux documents de l'affaire? Je t'en prie. Salut Laurent. Je suis plus productif parce que je suis concentré sur mon travail. Je suis moins dérangé. Il y a moins de gens qui passent, par exemple. Il y a moins de sollicitations, de micro-coupures comme ça. Donc je suis concentré. Κι όμως, ο Σέρζ δεν είναι σίγουρος ότι θέλει να δουλεύει από το σπίτι 3 μέρες την εβδομάδα. Dans ma tête, je me dis, je serai majoritairement chez moi, en télétravail, avec moins de contact avec mes collègues. Donc c'est une vraie interrogation. Ça pourrait représenter moins appartenir à la société, être moins un collaborateur de la société et me voir plus comme un extérieur, un prestataire. Τι γίνεται όμως αν διατηρείτε τη θέση σας σε μια εταιρεία ζώντας στην άλλη άκρη του κόσμου? Στα 27 της η Μαγκαλή αποφάσισε να δοκιμάσει αυτή τη θεωρία από τη Νέα Καλλιδονία. C'est une super manière de commencer la semaine. On est au soleil, il y a l'océan Pacifique. Je réalise la chance que j'ai. Ça donne envie de se lever le lundi matin. Et puis on sait qu'on va passer une bonne semaine. Δεν θα μπορούσε να είχε επιλέξει πιο μακρινό προορισμό για να ξεκινήσει ξανά τη ζωή της. J'ai réalisé que j'étais pas heureuse dans mon quotidien à Paris, que c'était absolument pas la vie que j'imaginais pour moi. Et j'essaie de réfléchir à où je pourrais être heureuse, quel style de vie me plairait. Η πρώτη σου δουλειά σε ένα τόσο ιδηλιακό σκηνικό. Τι καλύτερο. Αλλά η Μαγκαλή δουλεύει μόνη της, σε απόσταση 17.000 χιλιόμετρων και 10 ωρών από τους συναδέλφους της. Le fait d'être à distance, d'être en décalé et aussi, c'est vrai, de ne pas avoir de surveillance directe, on va dire, ça oblige à être clair avec soi-même et ça oblige à être très organisé et très rigoureux. Ça n'a pas été difficile parce que je le voulais tellement que c'était une évidence et même au début, j'étais trop rigoureuse. J'avais tellement envie de bien faire que je voulais même pas prendre de pause pour aller chercher quelque chose dans le frigo. Enfin, je voulais vraiment faire exactement comme si j'étais dans un bureau et même j'en faisais beaucoup trop finalement. Κάθε Δευτέρα, την ώρα του βραδινού, η Μαγκαλή συνδέεται με την άλλη άκρη του κόσμου. Il y a Magali de Nouméa qui est connectée. Qui d'autre là? C'est Max?
Έτσι ξεκινά κάθε συνάντηση με την έδρα στο Παρίσι. On attaque dans 3 minutes exactement. Salut les micros, salut à tous. Du coup, hello. Είναι η ομάδα από τη Microdon, ειδικευμένη στο δανεισμό αλληλεγγύης. Αποτελείται σε μεγάλο βαθμό από νέους απόφοιτους κολεγίου που ενθουσιάζονται με την ιδέα ενός ευέλικτου προγράμματος εργασίας. Το 20% της εταιρείας εργάζεται καθημερινά εξ αποστάσεως. Allez, on va vous compter. Vous vous nommez, il y a qui, Maxime? Yes, présent. Hello Lucie, hello Mag, de l'autre bout du monde. Hello! Παρά την απόσταση, η Μαγκαλή παίζει σημαντικό ρόλο στην εταιρεία της σαν διευθύντρια μάρκετινγκ και υπεύθυνη για την απόκτηση πελατών χρησιμοποιώντας ψηφιακά εργαλεία. C'est une cible qu'on a repérée assez récemment. Suite à une dernière étude qui est sortie, parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de TI qui étaient en région. ETI, entreprise de taille intermédiaire, et du coup ça nous emmène sur quelle typologie d'entreprise? Entre 500 et 1000 salariés. Ça marche, merci. Η Μαγκαλή και οι συναδελφοί της που είναι μεταξύ 18 και 40 ετών ανήκουν στη λεγόμενη Generation Y και διακατέχονται από την ίδια επιθυμία της ανάπτυξης στη δουλειά τους. Πιστεύουν στις αξίες της εταιρείας τους και εκτιμούν ότι αποφεύγει την παραδοσιακή ιεραρχία χάριν της ατομικής αυτονομίας. Αυτή η ιδέα καθοδήγησε τους επικεφαλείς της εταιρείας όταν δημιούργησαν τη θέση της Μαγκαλή. Au départ, c'était fragile, on savait absolument pas ce qui allait se passer. Est-ce que 3 mois, 6 mois, 1 an après, l'équation fonctionnerait? Est-ce que Magali serait toujours avec nous en train de réaliser son rêve d'un côté, mais surtout contribuer aux ambitions et aux objectifs de l'entreprise solidaire Microdon? Et puis se sont écoulés 3 mois, 6 mois. On a découvert ensemble que le pari qu'on avait fait était le bon, que Magali pouvait atteindre ses objectifs tout en étant dans ce contexte à distance. J'ai l'impression que ça prend un angle un peu nouveau sur la vision de l'axe qu'on avait formulée en juillet. Merci. Bonne semaine à tous. Il faut être honnête, une réunion virtuelle comme ça, 2 fois par semaine, ça remplace pas du tout une vraie vie de bureau. C'est sûr que c'est ce que je peux avoir aujourd'hui, donc je le prends. Mais rien ne peut remplacer une vraie conversation autour de la machine à café, un déjeuner partagé ensemble, un petit verre bu après le boulot. Hein. Επειδή δεν μπορεί να κοινωνικοποιηθεί στο γραφείο, η Μαγκαλή εκμεταλλεύεται τη διαφορά ώρας για να ενισχύσει τους κοινωνικούς της δεσμούς με τους ντόπιους φίλους της. Non, pas du tout. C'est la priorité de ton quotidien, c'est plus le travail. Alors que je fais au final le même nombre d'heures, j'ai pas du tout l'impression que ma vie est centrée autour de mon travail. Toi, tu as une liberté sur la semaine, alors qu'en plus, il n'y a pas trop de monde. C'est ça aussi qui est intéressant. Le fait d'être en décalé, je suis pas dans les horaires... là, je tombe jamais dans les bouchons, je suis toujours seule dans les magasins. Quand on a un objectif et qu'il y a d'autres personnes qui nous disent « Non, mais tu te rends pas compte, c'est pas ça la vraie vie, c'est pas possible, on peut pas gagner sa vie en étant à l'autre bout du monde, sous le soleil, en travaillant et en étant libre le matin, où tu pourras jamais être épanoui en étant dans le solidaire ou dans le social, ça paye pas très bien, etc. » Si en persistant, en me renseignant, en interrogeant, je me suis rendu compte que c'était possible, mais je savais qu'il y aurait quelques sacrifices à faire et j'étais OK pour les faire parce que je savais que ça en valait la peine. Merci, monsieur. Avec grand plaisir, mesdames. Merci. Tout va bien pour vous? Attendez, pas loin. Très bien. Σε έναν ψηφιακό κόσμο συναντάς τους εργαζόμενους νομάδες από τα τροπικά νησιά έως τα μικρότερα χωριά της Γαλλίας. Τα τελευταία χρόνια οι ελεύθεροι επαγγελματίες μετακομίζουν στην Ύπαιθρο με την ελπίδα να ζήσουν μακριά από πολυσύχναστα οικονομικά κέντρα. Στα 40 της η Ορελή ανέλαβε αυτή την πρόκληση όταν μετακόμισε σε ένα χωριό 400 κατοίκων στην Ορμανδία.
je continue ma vie de freelance depuis que je suis là. Il n'y avait pas de doute sur le fait que je m'installais ici en restant freelance. C'est pas forcément évident parce qu'on est loin quand même de beaucoup de choses et il se passe beaucoup de choses en ville et pas forcément dans les milieux ruraux, en tout cas pour les freelances. Donc c'est pas un pari aisé, mais en tout cas je pense qu'avec la vie actuelle, c'est un pari qui se tente. En tout cas, il faut essayer, quoi. Μόλις μετακόμισε, η Ωρελία αποφάσισε να επεκτείνει τις δραστηριότητές της. Είναι γραφίστρια εδώ και 15 χρόνια και τώρα ξεκινά μια δεύτερη καριέρα ως ανθοπόλης γάμων. Paris me nourrissait plus, j'avais envie d'autre chose que ce bruit permanent, j'avais envie de plus être là-dedans tout le temps. J'ai envie de me libérer de ça, j'ai envie de calme, d'espace. Je m'amuse dans ce que je fais des choses qui me passionnent, donc je me dois d'essayer ça, parce que si à un moment je trouve des solutions pour que ça marche, je vais remplir de ma vie de richesse au niveau de professionnel, et ça fait partie de la vie, la profession, enfin on y passe assez de temps, donc c'est avoir une vie qui est riche et qui est heureuse. Περνάει έτσι εύκολα από τη μια δουλειά στην άλλη, ακόμα και αν αυτό σημαίνει ότι θα θυσιάσει εν μέρη τη γραφιστική. Je sais qu'il y a des clients que je vais moins pouvoir aborder, je vais moins pouvoir travailler avec des agences par exemple, parce qu'eux aimeraient que je sois dans les locaux. Et là, je ne peux pas prendre une semaine pour aller travailler chez eux dans leurs locaux. Et ils ont plus de mal au fait que je sois loin. Donc là, je vais effectivement moins aller vers ce type de clientèle. J'ai un petit peu fait la paix avec ça, donc j'ai pas le sentiment que ce soit dommage pour moi de renoncer. J'aimerais bien, je me dis, il y a certains projets, j'aimerais bien les faire. Mais en même temps, comme je monte mon autre business, j'ai l'impression d'avoir aussi de l'aventure, de la nouveauté et de l'accessibilité à des beaux projets. Όταν εγκατέλειψε τη φασαρία του Παρισιού για μια μοναχική ζωή στην επαρχία, η Ωρελή ήξερε ότι έπαιρνε ρίσκο. Έτσι γρήγορα δημιούργησε ένα νέο δίκτυο στο Perche. J'ai besoin, moi, de sortir de chez moi. Enfin, je suis pas venue ici pour m'enterrer. Moi, j'ai pas envie de passer de mon ordinateur à ma table pour manger et puis vice-versa. J'ai besoin de voir du monde, j'ai besoin de dire bonjour, j'ai besoin d'échanger sur mes projets. C'est hyper important de se nourrir les uns les autres. Donc, et ça, on le fait pas tout seul chez soi. Η βάση της είναι αυτό το σπίτι που φαίνεται να βρίσκεται στη μέση του πουθενά. Το Mutinerie Village είναι ένας πρωτοποριακός αγροτικός συνεταιρισμός. Αυτό το αγρόκτημα μετατράπηκε σε ένα χώρο παροχής διαδικτύου για τους ντόπιους ελεύθερους επαγγελματίες και τους κατοίκους των πόλεων που ταξιδεύουν. Salut. Από τότε που άνοιξε, πριν από περίπου 5 χρόνια, η κοινότητα δεν σταμάτησε να αναπτύσσεται. 400 άτομα εργάζονται εδώ κάθε χρόνο. 10 Παριζιάνοι έχουν ήδη εγκατασταθεί στην περιοχή. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες στο Mutinerie Village βοηθούν ο ένας τον άλλον και ανταλλάσσουν υπηρεσίες. Hello. Hey. Ça va? Bien et toi? Oui. Je viens de te voir pour mon panneau. Est-ce que tu as reçu mon email? Oui, tu m'as envoyé par mail. Oui, parce que sinon ce serait mieux en 90. Ouais, je pense. Alors fais en 90. Parce que si je le bombe pas comme ça, il sera bien fait tout de suite. À ton avis, tu vois les perforations, je me demande si c'est pas trop petit. Ouais, on va les faire de 15. Ouais. 15 mm. Je puisse avoir tu vois, un truc qui tienne quand même. Η Ωρελία απευθύνθηκε στον Αντουάν. Είναι σχεδιαστής και της φτιάχνει μια επαγγελματική επιγραφή χρησιμοποιώντας έναν υπερσύγχρονο ψηφιακό εκτυπωτή. Θα είναι η επαγγελματική της κάρτα στους πρώτους γάμους των πελατών της σε λίγες εβδομάδες. Ah, c'est carrément bien avec le bois, du coup, dans l'autre sens. Ouais. Ouais, c'est vraiment mieux, je trouve. Forcément, il y a de l'émulation parce qu'il y a des nouvelles personnes. Du coup, on a envie d'en apprendre plus sur eux. Ils ont envie d'en apprendre plus sur nous. Et puis on peut mettre les compétences aussi à contribution. Ça peut aller jusqu'à trouver des clients, ça peut aller jusqu'à trouver des prestataires et vice-versa. C'est-à-dire que moi, j'ai déjà travaillé
J'ai déjà demandé à des coworkers de travailler pour moi et j'ai déjà travaillé pour ces mêmes coworkers qui ont travaillé pour moi. Σε αυτόν τον ασυνήθιστο χώρο, οι συνάδελφοι μοιράζονται κάτι παραπάνω από τη δουλειά. Επιδιώκουν τον ίδιο τρόπο ζωής και υποστηρίζουν ο ένας τον άλλον μέσα στην ανασφάλεια της ανεξάρτητης εργασίας. On bosse ensemble, mais sur des choses différentes. Et donc, il n'y a pas d'enjeu, en fait, de hiérarchie, de pression, d'être dans la même société, d'avoir le même supérieur. Donc, c'est des avis très neutres. Et à la fin de la journée, on est aussi content de se retrouver parce que on partage les mêmes valeurs humaines, en fait. Ça, c'est la phase, on va dire, la manière un peu jolie de le présenter. En vrai, tout le monde galère, tout le monde se tape des mauvais plans, des clients qui ne te payent pas, des problèmes pour lancer son activité. Mais il y a quand même, il y a quand même tous ces nouveaux métiers qui se créent, qui se développent en dehors de l'entreprise. On fait les choses comme on peut, on est solidaire, parce que si on n'était pas, on n'y arriverait pas tout seul. Et de toute façon, même les entreprises, aujourd'hui, ces deux univers, ils vont se rencontrer, ils vont un peu se fondre. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες ήρθε η ώρα της συσπήρωσης. Όλο και περισσότεροι χρησιμοποιούν πλέον την δημοφιλή ιδέα των συνεταιρισμών. Στον πύργο Μενέ, κοντά στην Αγκουλέμ, μια ομάδα ξυλουργών εργάζεται πάνω σε ένα τεράστιο έργο. Si tu remontes, ta mortaise là-haut, elle va être encore plus haut. Έφτιαξαν το L'Alternative, ένα συνεταιρισμό με τεχνίτες και εργάτες που ειδικεύονται στις οικολογικές κατασκευές. Είναι ο πρώτος του είδους και ο Ζερόμ είναι ένας από τους ιδρυτές. Άφησε τη δουλειά του στο Εθνικό Κέντρο Επιστημονικής Έρευνας της Γαλλίας για μια χειρονακτική εργασία. Mon rêve de gosse, ça a toujours été de protéger d'une manière ou d'une autre. J'étais branché, faut que je protège la nature. Et le fait de bosser dans le bâtiment, de refaire du bâti ancien ou de faire de la construction écologique, du coup ça nourrit ça, mais de manière beaucoup plus concrète que de faire une grande recherche sur, un peu très abstraite sur une espèce d'oiseau hyper intéressante, mais à l'autre bout du monde, que 5 personnes vont lire. Je m'y retrouvais plus à cet endroit-là. Ο Ζερόμ ξαναβρήκε το κέφι του για τη δουλειά. Θέλει να τελειοποιήσει την τέχνη του με τη βοήθεια του συνεταιρισμού. Ah yes! Vas-y, fais péter. Κοινή επιθυμία είναι να μοιραστούν τις γνώσεις. Ο συνεταιρισμός απασχολεί τον Ζερόμ και τους συνεργάτες του ως μισθωτούς. Attention au cale par terre, messieurs. Si, parce que ça empêche de glisser. Je suis artisan à mon compte. C'est moi qui choisis mes chantiers, c'est moi qui fais mes devis, c'est moi qui rencontre mes clients, c'est moi qui choisis mon matériel. Et juridiquement, je suis salarié. C'est-à-dire que le chiffre d'affaires que je génère, je le touche sous forme d'un bulletin de paye, puisque je suis salarié de ma coopérative. Donc ça me permet d'avoir la protection du système social français. Du coup, je me sens protégé. Et en même temps, je suis à mon compte autonome dans la manière dont je mène mon activité. Η δουλειά στον πύργο έχει μείνει πίσω. Χωρίς τη βοήθεια του Ζερόμ και των συναδέλφων του, ο Φρεντερίκ που διευθύνει το έργο δεν θα μπορούσε να ολοκληρώσει την ανακαίνιση. Tu mets une cheville en bas, Fred, s'il te plaît, là. Hop. Je suis content pour Fred et Nicolas qui ont taillé tout ça, etc. Ce qui me fait plaisir, c'est de mener cette tâche à bien tous les quatre, là. Ça va donner une fin de journée où tu rentres chez toi content, quoi. Ο συνεταιρισμός σημαίνει επίσης πλήρη αλλαγή στον τρόπο ζωής για τον Ζερόμ. Χρειάστηκε να επαναπροσδιορίσει τις ανάγκες και τις προτεραιότητες του. Ζει σε μια γιούρτα, ένα είδος σκηνής, σε ένα χωριό κοντά στο Πουατιέ, με τη γυναίκα του και τα 2 παιδιά του τα τελευταία 4 χρόνια, περιμένοντας την ανακαίνιση του σπιτιού τους. Ο χώρος διαβίωσής τους
Είναι 50 τετραγωνικά μέτρα και χτισμένο στο χέρι. L'idée, c'était vraiment d'acheter une maison pas trop chère qui nous permette d'être propriétaire tout de suite sans emprunter, et puis de se construire un abri temporaire, enfin une maison temporaire, une habitation temporaire qui nous permette d'être confort et à l'aise tout le temps des travaux et de mener ces travaux en prenant notre temps au fur et à mesure des finances et pas sous pression de faut que ça soit fini dans 6 mois, quoi. Donc là, c'est le coin bébé où on change Basile avec ses fringues, etc. Là, c'est le dressing parental, espace réduit, hein, parce que yourte. Donc voilà, la chambre des parents, la chambre des enfants, avec le côté pour le plus jeune et puis la chambre de Colin à gauche. L'espace plutôt salon où on passe l'essentiel de la journée, et puis la cuisine. Tu devrais goûter, c'est bon, Basile. Το ζευγάρι αποφάσισε να εργαστεί με μερική απασχόληση. Ο Ζερόμ παίρνει τον μισό κατώτατο μισθό και άδεια πατρότητας 1 μέρα την εβδομάδα. Oh, attention! Attention à ta bouche. Bah ouais. Passer au riz. Coco? C'est toute une logistique, mais en jonchant avec les agendas, ça me permet d'avoir des moments où je suis tout seul avec les deux ou tout seul avec le petit, ce qui n'arrivait pas depuis sa naissance, quoi. Donc c'est chouette, ça permet de créer aussi une autre relation, de le mettre à la sieste, de le faire manger, d'avoir des petits moments. De quoi, c'est chaud? Ah, c'est chaud. Tu souffles? Non. Tu veux pas souffler? Non. C'est toi qui... Ah, tu veux te servir toi? Ah, tu veux te servir tout seul? Ah oui, c'est ça. Alors, ouais, c'est chaud par contre. Par contre, tu y vas doucement. Vas-y. Τα λιγότερα χρήματα για αυτούς δεν έχουν αρνητικές συνέπειες στην ποιότητα της ζωής τους. Hop, doucement, super. Et là, dans le bol. C'est un choix qu'on a fait Enfin, qu'on fait tous les jours en fait de réduire nos besoins, mais je pense que c'est un choix qu'on a fait hyper tôt, donc on n'a pas, au jour le jour, on n'a pas du tout l'impression d'essayer de réduire nos besoins. C'est devenu, c'est pas une manière de vivre maintenant. Donc... On n'a jamais eu l'angoisse de je sais pas. De pas gagner assez d'argent. De pas gagner assez d'argent, non. C'est vraiment pas quelque chose qui nous habite. On a de la chance de pas avoir ce stress-là. Ouais, c'est vrai. Η πραγματική ισορροπία μεταξύ εργασίας και ζωής είναι επίσης αυτό που θέλουν οι περισσότεροι slashers. Αλλά οι ελεύθεροι επαγγελματίες διπλής σταδιοδρομίας έχουν να αντιμετωπίσουν και διπλάσια αβεβαιότητα. 4 μήνες μετά το ξεκίνημά της η Κλέρ δεν έχει και πολλή επιτυχία στα εγχειρήματά της. Το διδακτικό της έργο πηγαίνει καλά, αλλά η δουλειά της στον τομέα της εστίασης δεν έχει ακόμα προχωρήσει. Η ιδέα της διανομής γευμάτων στο σπίτι δεν έχει απογειωθεί όπως περίμενε. Au démarrage, j'attendais le jour du lancement une trentaine de clients. En tout cas, c'était le seuil que je m'étais fixé et j'en ai eu que 5. Donc ça a été la grosse déception. Une grosse remise en question aussi, savoir si le business model était bien pensé, si la cible que j'avais envisagée était la bonne. Donc je me suis beaucoup remis en question. Le premier mois a été assez difficile. Je me suis dit, tu vas jamais y arriver, tu t'es lancé dans un business qui est compliqué, qui est très concurrentiel sur Paris. Η επαγγελματική της αποτυχία συνοδεύεται και από ένα αίσθημα μοναξιάς. Ça fait une grosse différence avec une activité en tant que salarié où là, tous les jours, tu sociabilises avec tes collègues, tu déjeunes avec eux, tu échanges sur tout et n'importe quoi, le boulot et les autres sujets. Donc, c'est peut-être la chose qui m'a la plus surprise quand j'ai démarré cette nouvelle vie. C'est que j'étais persuadée que je vivrais bien cette solitude, parce que je suis plutôt quelqu'un de solitaire. Et au final, c'est quand même quelque chose de très compliqué à vivre. Μόνη αλλά αποφασισμένη, η Κλέρ στρέφεται πλέον σε επιχειρήσεις. Απόψε ετοιμάζει ένα δείπνο για ένα εστιατόριο στο κέντρο του Παρισιού. Bonsoir.
Το δείπνο διοργανώνει μια νεοσυσταθήσα εταιρεία που της ανέθεσε την τροφοδοσία. Στην κουζίνα προσθέτει τις τελευταίες πινελιές στο ιταλικό μενού της. Du coup, si tu veux mettre le bouillon dans des petits bols, comme ça ils auront leur rame. Tu en as déjà préparé? Είναι μια μεγάλη βραδιά για την Κλέρ. Αυτό το δείπνο θα καθορίσει την υπόλοιπη καριέρα της στο χώρο. Je suis à la fois stressée de les voir manger, en me disant qu'est-ce qu'ils pensent. Voilà, j'ai envie d'être dans leur tête là ou d'être une petite souris sur la table pour savoir ce qui se dit. Et en même temps plein d'émotions positives, plein d'espoir et de confiance en moi qui commence à se développer quand je vois ce genre de scène où les gens se servent et mangent et laissent pas tout dans l'assiette. C'est agréable. Ça m'encourage encore plus à sortir les rames et à ramer encore plus fort et à garder espoir et à continuer à développer cette activité-là. Ouais. Clairement. Alors la famille, ça va? Ça s'est bien passé, c'est ça? Ouais, c'est super. Ouais, ça a été? On attend de faire avec impatience. Ah, vous avez encore de la place, c'est ça la question? Ouais. Το δείπνο στέφεται από μεγάλη επιτυχία και η πίστη της Κλέρ στο μέλλον της αποκαθίσταται. Je réalise en fait quand je suis au contact comme ça de mes clients que j'ai besoin de cette relation humaine et que mon entreprise du coup doit aussi développer ça, avoir aussi cette orientation peut-être chef à domicile pour continuer à entretenir en fait le contact et la relation humaine, être en lien avec les gens que je sers et avoir leur retour direct sur les plats, c'est quelque chose d'essentiel en fait pour moi aujourd'hui. Είναι ένας τρόπος ζωής που απαιτεί χρόνο και ενέργεια. Στο Île aux Moines τώρα, στη Βρετάνη, είναι μια μεγάλη μέρα για την Ορελή. Σήμερα δεν είναι στο εργαστήριό της στο Πέρσ, αλλά ετοιμάζει τον ανθοστολισμό για ένα γάμο. Δουλεύει από τα μεσάνυχτα για να έχει το καλύτερο αποτέλεσμα. Είναι το μεγαλύτερο έργο της μέχρι σήμερα και η ανθοδέσμη της νύφης είναι η απόλυτη δοκιμασία. C'est toujours un peu stressant au moment où elle va découvrir son bouquet. Parce que c'est un peu une pièce maîtresse en fait. C'est un peu il peut y avoir plein de choses autour. Le bouquet, c'est un moment particulier. J'espère surtout qu'elle va l'aimer. Ça va être son bouquet qu'elle va avoir toute la journée. Donc j'espère vraiment. Voilà, j'en suis pas sûre, mais en tout cas, j'espère vraiment qu'elle va l'aimer. Je viens de finir ton bouquet. Parfait. Mais je vais avoir peur de le lancer, moi je trouve ça dommage de le lancer. Oui. Non mais ça résiste quand même les fleurs. Ouais, impeccable, c'est pour voir un peu la taille. Ça résiste. Dis-toi que elles vont tenir l'eau chaude. Oui, il est beau. On s'est juste eu au téléphone, donc je suis super contente parce que quand je vois toutes les fleurs qu'elle a apportées Aurélie, c'est vraiment ce que je voulais donner comme ambiance au mariage. Η ανθοδέσμη πέτυχε, αλλά η μέρα έχει ακόμα πολλές προκλήσεις. Στην εκκλησία όλα πρέπει να είναι έτοιμα για την τελετή. C'était un peu chaud. J'étais un peu en retard et c'est vrai que c'est plus compliqué. En plus, on est sur une île, donc tous les transports sont compliqués. Là, moi, je vais devoir repartir à pied, ce qui n'est pas très grave, mais ça prend plus de temps. Donc, il faut arriver à gérer ça. Ça fait partie de l'apprentissage aussi, je pense. Γραφίστρια στη διάρκεια της εβδομάδας και ανθοπόλη στα Σαββατοκύριακα, η Ορελή δουλεύει ασταμάτητα. Et là, je vais chercher du... Je m'aperçois quand même pour l'instant que c'est excessivement fatigant. C'est-à-dire que de métier, je prenais déjà pas vraiment de vacances avant en tant que graphiste. Là, j'ai même plus de week-end. Enfin, j'ai plus de temps de repos, ou extrêmement peu. Et que là, je vais pas pouvoir tenir effectivement comme ça. Là, je me retrouve dans une situation où j'ai un métier qui est un peu établi et un métier qui débute. Donc, je gagne moins avec mon métier établi parce que j'y passe moins de temps. Mais je ne gagne pas encore assez avec mon métier qui débute parce que je débute
tout bêtement. Donc je gagne moins, entre guillemets, c'est un peu ça. Hein. Donc le questionnement des deux métiers, je pense qu'il n'est pas fini. Για να καταπολεμήσουν τη μοναξιά στο ξεκίνημα του νέου εγχειρήματος, οι τεχνίτες του συνεταιρισμού βασίζονται στη συλλογικότητα. Κάθε 3 μήνες, ο Jérôme αφήνει πίσω την οικοδομή για να περάσει χρόνο με την ομάδα του. C'est hyper important pour moi de participer à ces moments-là parce que c'est là où à chaque fois je trouve ça fait une piqûre de rappel de collectif quoi. Une piqûre de rappel du projet commun, de pourquoi on a choisi ce mode-là. À quel point c'est agréable aussi de sentir qu'on n'est pas tout seul. Moi, ça me fait vachement de bien de participer à cette journée-là, clairement. Σήμερα είναι η συνάντηση των επαγγελματιών στο Charente. Σημαντική επαγγελματική στιγμή για όλους. Το L'Alternative αποτελείται από 23 τεχνίτες. Άντρες και γυναίκες είναι ξυλουργοί ή οικοδόμοι. Οι περισσότεροι βρίσκονται σε επαγγελματική μετάβαση. Είναι αφεντικά του εαυτού τους και αποφασίζουν από κοινού πώς θα λειτουργεί η συλλογικότητα και τα οικονομικά του συνεταιρισμού. Κάθε συνεργάτης έχει λόγο, αλλά για να λειτουργήσει το σύστημα πρέπει να θεσπίσουν κανόνες μη ανταγωνισμού. Je propose que lorsque le besoin d'un client n'est pas clairement formulé, identifié, formalisé par écrit, enfin, qu'on n'ait pas contacté directement ou que le siège est contacté avec est-ce que vous pourriez m'indiquer un maçon ou un charpentier, je propose qu'elle soit redirigée systématiquement vers l'annuaire avec comme information qu'elle ne pourra pas solliciter les devis de plusieurs artisans de la coopérative, donc il faut qu'elle en choisisse un avec invitation à le faire de manière géographique. C'est mon amendement. Pas d'objection. Pas d'objection. Pas d'objection. Pareil, pas d'objection. Pas d'objection. Pas d'objection. Τα μέλη του συνεταιρισμού πληρώνουν το 17% των κερδών τους για τη διατήρησή του. Δεν υπάρχουν μερίσματα. Τα χρήματα επενδύονται για παροχή καλύτερης ποιότητας εργασίας. L'entreprise au standard, la rentabilité, etc., c'est vraiment un truc... je voulais plus entendre parler. On grossit, on grossit, on grossit. On travaille plus vite, on travaille plus. À un moment donné, c'est pas ça la vie. Enfin, pour moi en tout cas. Du coup, ça m'a incité à aller voir à droite et à gauche ce qui s'y passait. Et du coup, voilà, je suis tombé par hasard. Vu de la lumière. Ouais, vraiment. Vraiment. J'ai passé un coup de fil le jeudi. Le vendredi, j'étais en réunion d'information. Et le lundi, c'était parti, quoi. J'avais trouvé mon modèle social. Το L'Alternative σχεδιάστηκε για 45 τεχνίτες. Πρέπει ακόμα να αναπτυχθεί για να είναι οικονομικά βιώσιμο. Je me dis que la route a été jusque-là super chouette et qu'après on est dans cette phase d'adolescence où on est en train de changer de taille. Donc la route elle n'est pas tracée, on n'a pas un point au bout. On sait sur quelle valeur on veut le faire, mais les modalités pratiques elles demandent à être réinterrogées et pérennisées, et puis on va les pérenniser pendant 2 ans, et puis on va se refaire interroger d'un autre côté, et puis il va falloir se remettre... Donc je pense que ça, c'est pas propre à notre entreprise, mais c'est propre à une entreprise qui se développe vite et avec beaucoup d'attentes internes, et puis beaucoup d'exigences, et puis voilà. Οι συνεταιρισμοί εργασίας και αναψυχής είναι ακόμα σχετικά άγνωστοι, αλλά αναμένεται να αναπτυχθούν στο εγγύς μέλλον. Παρέχουν ασφάλεια και ελευθερία που αναζητούν οι περισσότεροι ελεύθεροι επαγγελματίες. Είναι μια εναλλακτική στο κυρίαρχο ρεύμα, μια κοινωνική οικονομία που αφορά περισσότερο τους ανθρώπους παρά τα κέρδη. Η Μαγκαλή είναι και αυτή μέρος αυτής της νέας οικονομίας. Παραβιάζει όλους τους κανόνες που διδάχτηκε στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων. Εκτός από τη δουλειά της, συμμετέχει επίσης ενεργά στη στήριξη της κοινότητάς της. Le bénévolat, ça fait partie d'un équilibre, ça fait partie du fait de continuer à se sentir utile, mais aussi de se sentir utile et d'être impliqué sur le territoire, parce que finalement, dans le cadre de mon travail, je ne fais rien pour la Calédonie, tout se passe pour la France métropolitaine. Donc là, c'est une certaine manière aussi d'être acteur du territoire calédonien. Μέρος του εθελοντικού της χρόνου πληρώνεται από την εταιρεία της.
ένα προνόμιο που η ίδια και οι συνάδελφοί της διεκδίκησαν από κοινού. Στην Αντιέ, μια ένωση μικροπιστώσεων, η Μαγκαλή εργάζεται ως συντονίστρια εθελοντών. Donc sur le recrutement, la première chose, c'est comment dire, faire savoir que l'ADI cherche des bénévoles. Là, ça commence déjà mal, on n'est pas très bon. Ça serait bien de réfléchir comment on peut viser les retraités pour leur faire savoir qu'ils peuvent devenir bénévoles. Μετά από 3 χρόνια στη Νέα Καλλιδονία, η Μαγκαλή δεν έχει σκοπό να φύγει. Μεταξύ της εξαποστάσεως εργασίας και της συμμετοχής της σε μια κοινωνική οικονομία βρήκε την ιδανική ισορροπία. Je fais partie justement de cette génération Y qui se retrouve plus dans peut-être ce que nos parents ont vécu, un plan de carrière dans la même entreprise pendant des dizaines d'années. Et on a vu nos parents tenir ce discours où ils avaient peur qu'on n'ait pas de CDI. Aujourd'hui, nos plans de carrière sont plus du tout ceux que nos parents ont pu tracer. On sait qu'on va changer de travail beaucoup de fois dans notre vie et on sait que ce qui nous attire dans une entreprise, c'est pas juste le plan de rémunération ou les divers avantages qu'il y a. C'est d'autres critères comme le sens, bien sûr, donné au travail, mais la reconnaissance, la relation avec ses collègues, etc. Αυτή η γενιά αντιπροσωπεύει το μισό εργατικό δυναμικό της Γαλλίας και μπορεί να αναδιαμορφώσει τις επιχειρήσεις σε κάτι πιο ανθρώπινο. Μετά την παραμονή του στην Ισλανδία, ο ψηφιακός νομάς Στεφάν επιστρέφει στον πολιτισμό. Η παρουσία του στο Παρίσι είναι απαραίτητη για τη συνέχιση των συμβολέων του. Bonjour Céline, ça va? Ça va bien, merci. Λόγω της εξειδίκευσής του, ο Στεφάν έχει πολλούς επώνυμους πελάτες, όπως η Αρχή Ελέγχου Ρύπανσης Αεροδρομίων της Γαλλίας. En fait, moi j'ai identifié ce qui fonctionne, que vous avez validé, ce que vous n'avez pas pu tester mais qui fonctionne pour nous, et les bugs que vous avez reportés, ce qu'on a corrigé. Non mais c'est bon, là ça me va. Donc là ça fonctionne comme ça, comme tu souhaites. Oui, attends, je supprime tout ça parce que du coup... Cette vie digitale nomade, elle a la contrainte d'être organisée qu'à condition que les choses sont bien clarifiées au niveau des projets qu'on prépare. On va pas signer un projet et le conceptualiser comme ça si je suis à l'autre bout du monde, ça c'est pas possible. On est quand même obligé de venir ici pour pouvoir travailler avec les clients. Μακρόχρονη απουσία του θα έθετε σε κίνδυνο τον τρόπο ζωής που έχει δουλέψει τόσο σκληρά για να δημιουργήσει. Αλλά με την πρώτη ευκαιρία, ο Στεφάν ξαναπαίρνει τους δρόμους. Το Σαββατοκυριακό κάνει ένα διάλειμμα στη γενέτειρά του στο Αβερόν. La gestation des projets, elle passe souvent par l'Aveyron. C'est une région qui reste encore assez protégée, assez authentique, qui me permettent de retrouver chez nous en France ce que je cherche à l'autre bout du monde. Donc j'aime bien venir ici, me ressourcer. Ο Στεφάν σχεδιάζει πάντα κάτι νέο για να διατηρεί την ευελιξία του και να κάνει ενδιαφέρουσα τη ζωή του ψηφιακού νομάδα. Το τελευταίο του project, να μεταμορφώσει το όχημά του σε περιοδεύοντα κινηματογράφο, ένα παιδικό όνειρο. C'est l'amour du cinéma, c'est de partager des vieux classiques du cinéma, de rassembler les gens, d'avoir un peu de convivialité. Oh là là, il y a beaucoup de monde, ça commence à venir. Απόψε δοκιμάζει το στήσιμό του σε ένα χωράφι για τους κατοίκους του γειτονικού χωριού. Attention Yulia, là-bas, là-bas. Merci à tous d'être venus, vous pouvez vous asseoir, vous installer. Je vais vous projeter The Kid de Charlie Chaplin, un classique du cinéma muet. Installez-vous bien. Στις επόμενες περιπέτειές του, ο Στεφάν σχεδιάζει να προβάλλει ταινίες σε μερικά από τα πιο απομακρυσμένα χωριά του κόσμου. Ελπίζει ότι κάποια μέρα μπορεί να το κάνει επάγγελμα.
à chaque fois que je pars comme ça à l'autre bout du monde, que je vais dans des différentes cultures ou dans des pays qui n'ont pas forcément les moyens de divertissement ou même de richesse que dans nos pays, si je peux faire plus que prendre, mais aussi renvoyer et donner, bah, pourquoi pas. Enfin, pour moi, c'est totalement... c'est une suite logique pour moi, en fait. Pour moi, ça fait sens par rapport à ma vie de nomade. Μετά από μερικούς μήνες, η Κλέρ συνεχίζει να ακολουθεί τη διπλή της καριέρα, χωρίς όμως να θυσιάζει τον χρόνο της στην οικογένεια. Ξεκίνησε μάλιστα μια ομάδα υποστήριξης για συναδέλφους επιχειρηματίες μαμάδες. Je bosse pas aujourd'hui, y a une même preneuse qui a son enfant malade, qui peut pas le faire garder, qui habite à côté, ben je lui garde, je la dépanne. Tu vois, si on pousse le concept jusqu'au bout, j'aimerais aller jusque-là, qu'on arrive à se dépanner les unes les autres, ce serait le top. C'est-à-dire que si, je sais pas, on se revoit parce qu'on s'entend bien, et après on se revoit une deuxième fois, peut-être que ça peut se faire que en one-to-one, mais grâce à ce groupe. Ouais. Η συλλογική συνεργασία παραμένει ο καλύτερος τρόπος για αυτές τις νεαρές γυναίκες να διεκδικήσουν και να ενισχύσουν την ανεξαρτησία τους. Aujourd'hui et depuis plusieurs mois déjà, moi je m'invente au quotidien, j'invente mon métier, j'invente mon travail et je n'attends plus après un patron pour le faire. Je n'attends plus après un patron pour avoir un salaire à hauteur de ce que je souhaite. Et je n'attends plus après personne, en fait, de créer un environnement qui soit adéquat à ma vie. Parce que je pense que le monde du travail va évoluer dans ce sens-là et que le salariat n'est pas fini. Mais en tout cas, le salariat dans de bonnes conditions doit subir une révolution dans les années à venir. Για την Ορελή, η σεζόν των γάμων τελείωσε στο Πέρς, αλλά ήδη προετοιμάζεται για την επόμενη χρονιά με την ιδιοκτήτρια ενός κτήματος που την έχει πάρει υπό την προστασία της. Μετά το γάμο στο Île aux Moines, η Ορελή νιώθει ήρεμη. À mon avis, ça va surtout démarrer pour toi les demandes en début d'année, en fait. C'est ce que je me dis, ouais. C'est ce que je pense à janvier-février. Il y en a qui s'y prennent un peu plus tard, et oui, c'est ça, c'est les retours de Noël. Ouais, c'est ça. Je suis en train de... Η πελατεία της αυξάνεται και γίνεται γνωστή. Εξακολουθεί να παλεύει να βγάλει αξιοπρεπώς τα προς το ζήν, αλλά και να υποστηρίζει στεναρά τις επιλογές της. Vraiment bien. Et du coup, là, je suis mis en avant sur les 4 coups de cœur. Et après, donc, il y a tout l'article sur Marion dans le Perche, où en fait, moi, j'ai pas mal d'images. Donc ça, c'est toi ? Ouais, ça, c'est moi qui ai fait le bouquet. C'était lors d'un shooting. D'accord. J'imagine que quand on passe une première saison, voilà, ça, tu commences à percevoir que ça devient viable, ton projet, et que oui, tu as bien fait, et il faut continuer. Je crois que tu es lancé. Ça en train, je crois. Serein, t'es lancé. Les retours que j'ai me rassurent sur le futur. Voilà, déjà me disent qu'il y a un futur, alors qu'à l'époque, je ne savais pas forcément s'il y aurait des clients ou des choses comme ça. Donc pour moi, c'est une réussite. Donc je suis hyper contente. Je le dis régulièrement et les gens me le montrent aussi. C'est-à-dire j'ai des amis qui me disent mais ouais, on sent que tu es hyper bien. Et de temps en temps, ils me disent alors, tu as envie de repartir ? Absolument pas, pas du tout. Donc non, pour moi, en tout cas actuellement, comme ça, j'ai trouvé là où je voulais être et ce que je voulais faire, quoi. Donc forcément, c'est le signe du bonheur, en fait, pour moi. Deux choses à voir. Et qui cible, est-ce que ici, je vais pas cibler plutôt des grosses sociétés, tu vois, donc peut-être moins de boulot. Στο Πουατού, ο ξυλουργός Ζερόμ εργάζεται αυτή τη φορά πάνω σε ένα προσωπικό project, την ολική ανακαίνιση του σπιτιού που αγόρασε πριν από 4 χρόνια. Είναι ένα μακροπρόθεσμο κατασκευαστικό έργο που θα το ολοκληρώσει με το δικό του ρυθμό, όπως ακριβώς και στη δουλειά.
J'ai pas pu commencer tout de suite parce que j'étais investi dans la coopérative, dans la création de la coopérative, donc j'ai pas pu y mettre beaucoup d'énergie. Là maintenant, je me donne allez, 4-5 ans pour cette partie-là. Et puis 2-3 ans de plus pour cette partie-là. C'est ça l'échéance, c'est qu'on déménage avant de saturer des conditions actuelles. Mais vu qu'on est bien pour l'instant, on n'est pas en état d'urgence. On n'a pas pris l'option de facilité encore une fois, mais on a choisi un truc où on se sentirait libre. Ça va Superman? Qu'est-ce qui t'arrive? Ça va? J'ai pas de rêve pour le boulot, leur boulot. Je crois que je lui souhaite juste de pas le vivre comme un esclave, quoi. De pas se sentir esclave de ce truc-là, quoi. De se sentir utile. Franchement, je trouve que ça fait tellement de différence quand tu te sens utile dans ce que tu fais au quotidien, là. Le sentiment d'utilité, je crois que c'est ça que je te souhaite. Παρά τις πολλές αβεβαιότητες, αυτοί οι εξερευνητές έχουν βρει έναν τρόπο να είναι πιο αυτόνομοι, ελεύθεροι και ολοκληρωμένοι. Με το δικό τους τρόπο επαναπροσδιορίζουν τι σημαίνει να δουλεύεις.